Bonjour messieurs. Bonjour. Comment ça va les gars? On se retrouve. Et ouais. Un nouvel épisode, c'est reparti. Bah oui. Yes. Tu nous obliges, donc on est là. Bah ouais, c'est votre contrat de travail les gars. C'est rentré dans les prérequis. Voilà. Avec laver ma bagnole. Moi j'en ai marre de l'aspirateur. C'est la tondeuse aussi. Bon, on retrouve Guillaume dans cet épisode. Salut. Comment on te retrouve? Ouais, yes. Guillaume La il était deuxième. avec nous dans la saison 1, épisode 9, pour ceux qui sont... Ouais, au mois de septembre. C'est bien les notes, hein, Nico, quand même. 2021. Au retour de la Normandie Beach Race. Eh oui, en effet, on avait parlé de tout ça, on avait parlé vélo et tout ça. Tout à fait. Mais alors qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'avais du café. J'avais envie de boire un café. Bah, je fais là, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas su, j'ai embauché là le 1er février. Et ouais. J'ai intégré cette magnifique équipe et cette magnifique team. Ouais, bah j'ai juste, remarque, je suis pas obligé de le faire, j'ai juste de finir ma période d'essai, donc finalement, c'est bon, c'est réglé. J'ai plus rien à sur. C'est bon. On n'est pas assez pour avoir un syndicat. Hein. Mais c'est vrai, ça. on est à ça. Hein. J'ai eu un coup de fil. Mais je m'embaucherai plus. Vous le savez, l'équipe est là au complet. C'est ça. Je suis le dernier là. Bon, donc ouais, Guillaume a rejoint l'équipe et on est super content d'avoir Guillaume dans l'équipe merci. qui est là pour s'occuper Merci. un peu de la boutique fringue, un peu des pièces détachées, Ouais, aider ok. les gars en vente moto, accueil client et ses motos. Ouais. Donc un joker un peu sur tous les postes qui est super. C'est un peu le force bleu qu'on avait dans les bahuts là, tu sais, le mec qui fait tout. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, c'est trop cool, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il bosse avec nous, Guillaume. Non mais c'est vrai. Ouais. Oh non, quand même pas. Truc de parce ouf. que T'es tout le temps dans les murs, là, on n'en peut plus. ça fait comme si j'avais plus rien à faire et plus rien Non à mais t'es en apprendre. place et Mais c'est par super. contre, on se connaissait déjà, donc ça a Ouais, bien ouais, arrangé les choses. On Ouais, puis s'entendait ta déjà culture, très bien. ta culture de la marque Oh, et tout mais déjà j'aime ça. Donc, aide voilà. beaucoup quoi, à se mettre en place facilement J'aime ça. et tout, donc c'est top. Puis, je suis assez sociable, je pense, donc du coup ça va bien avec tout le monde en gros quoi. Ce qu'il y a, c'est que Ça va du être coup, cool. ça va faire encore un mec où quand les gars vont me dire non mais j'ai eu un gars pas trop grand, barbu, Avec avec des un peu de tatouages. tatouage et tout. Eh merde, il a une casquette non? Ouais. Ouais, bah alors, oui, ok. Il y a un dress code. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on embrouille un peu volontairement Ouais, les mais esprits. barbe grise, là, c'est pour ça. Ouais, Oui, il faut dire on va voir barbe le truc. grise. Ouais, parce que lui il est yeux en fait. Ouais, bah, oui. Pas tant que ça, mais ça se voit plus. C'est les Bon alors on va soucis, parler ça. de quoi pendant cette émission là? On va alors, parler, pas, on va dis-nous parler un tout. peu des imports de 1340, ça fait beaucoup réagir. ouais. Après on va parler de la gamme 2023 qui est arrivée Avec le 120e avec le anniversaire. 120e. Après on va parler justement de la fête qu'il va y avoir à Budapest. Et puis on va parler un peu performance Harley Davidson parce qu'on a une idée qu'on essaye de développer. On sait pas si on y va, on a besoin de l'avis de nos followers. On sent que ça gratte un peu de monde et que c'est un sujet qui intéresse pas mal, ouais. Voilà. Bon alors dans déjà l'air les du temps. 1340. Donc, Ça, c'est beau. Pipo, explique-nous. Qu'est-ce qui se passe avec ces motos qu'on met sur les réseaux, que les gens réagissent et qu'on m'en parle même à l'école de mon fils. Où les gens viennent me voir, ils disent ah tu fais venir les containers. Ah, dingue. C'est ouf. Je dois savoir, moi, de quoi on parle. Ouais, c'est les motos d'occasion qui viennent tout juste des États-Unis en direct live. direct. On a eu la chance en plus cette fois-ci d'ouvrir le container avec ouais. l'air. Top ça. Merci. Ça sentait les c'était États-Unis. grave. Ça, c'était un beau moment à vivre. Ouais, c'était cool. Ouais. En fait, c'est le deuxième container Ouais. qu'on fait venir. Le premier, c'était un peu test. Et donc, les motos avaient été déchargées au Havre. Et c'était arrivé par camion jusqu'ici. Et là, on a pris un petit container. Et on a pu le faire venir jusqu'à voilà. nous pour pouvoir On décharger les a motos. décellé le Ouais. container, on a ouvert le Ouais. container, on a C'était découvert top, les merveilles ça, qu'on avait vraiment. achetées. On a cool, hein. galéré à retirer les putains de clous américains. Oh, la vache. Ouais, c'était- Ouais, parce que Elles peuvent pas bouger, c'est hein. vénère, hein, c'est Si vénère. les comme mecs se c'est demandent équipé dedans, ouais. est-ce que ça peut tomber. Ah non, Non, non. c'est Non, c'est mort. ficelé de chez Ouais, ficelé de fou. bien. Le seul truc que ça risque, c'est si le container tombe à la flotte, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. Elle se noiera parce que pour le coup, elles vont pas se libérer. Ah non, c'est sûr. Ouais, j'explique vite fait la démarche de ces imports, c'est qu'on se rend compte que on voit de moins en moins de motos de 1340 ou d'anciens sports d'origine. Le parc français a été beaucoup modifié, beaucoup transformé. Ouais, clairement. Donc voilà, l'idée c'est de trouver des motos qui sont proches de l'origine, faire venir des motos qui sont pas trop kilométrées et proches de l'origine. Et aux US il y en a beaucoup. On a l'avantage d'avoir trouvé un contact en fait sur place en Floride. Christian, qu'on salue, qui est un gars de Limoges à la base. On ne laissera pas ses coordonnées parce que c'est notre contact. On vous emmerde. C'est notre bail. Et donc lui, il nous sélectionne les motos, il nous les trouve, il nous les achète, on lui paye et puis il nous les met dans un container. Et donc on va essayer de faire ça. J'aimerais bien qu'on arrive à faire au moins 2 containers par an, ce qui n'est pas facile. Ça dépend des trouvailles de motos qu'il fait. Et après on fait l'homologation, on les homologue en collection. Ouais.
parce qu'elles ont plus de 30 ans, donc ça nous permet de nous passer de l'accord de la Motor Company, Harley France. On n'a pas besoin de papier de eux pour faire les cartes grises, et puis après on les met en vente après les avoir passées à l'atelier. Donc voilà, c'est excitant pour nous, on aime bien ça. C'est ça aussi qui est important que tu dis là, c'est on les met en vente une fois qu'elles sont passées par l'atelier. On essaie d'avoir des motos qui sortent de chez nous. Surtout que c'est difficile à connaître exactement le prix et à la fin tant qu'on les a pas passés à l'atelier, c'est tout. Donc c'est vrai que il y a eu quelques souvent, surprises. C'est normal dans un lot de motos, surtout des motos qui ont plus de 30 ans. C'est jamais ça. Puis quand on pris la mer, tu es jamais à l'abri de. Ouais, forcément. Ça ramasse on un n'a pas peu tout le pour passif. trajet. Mais en tant que concessionnaire, forcément, on veut les vendre clean. Enfin voilà, on veut fiabiliser. Qu'il n'y ait pas de retour. C'est ça, ouais. C'est le principal. Voilà, l'idée c'est de mettre sur le marché des motos qui sont un peu collector, un peu, ils appellent ça dans la bagnole matching number. Ouais. C'est ça. Ouais, puis il y a des beaux coloris et tout là. Il y en a des cannes. Ouais, Sur l'arrivage, c'est chouette. et tu vois, le truc qui est cool aussi, c'est que ça permet aussi aux amoureux de la marque, aux amoureux des motos un peu plus anciennes, de leur faire voir qu'aussi on est quand même sensible à ces générations-là et qu'on les oublie pas pour autant, quoi, parce que on les affectue particulièrement aussi, quoi. Ça, nous on aime toutes les mouvances qu'il y a autour de Harley. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la marque évolue, il y a des trails, il y a des motos moteurs liquides, il peut y avoir des motos électriques, mais nous on aime aussi les anciennes et on veut aussi montrer à nos clients qui nous suivent que t'aimes la Harley de toutes les façons, de n'importe quelle façon, tu seras bien accueilli chez nous, on respecte toutes les façons d'aimer la Harley, quoi. Donc ça c'est cool. Yep. On s'amuse bien. Top, ouais. Toi ton 1340 il est pas d'origine. Malheureusement non. Je l'ai déjà acheté tellement bricolé, modifié de partout que je n'avais pas vraiment d'autre solution que de me repartir dans un autre truc parce que la remettre d'origine c'était ingérable. Donc je suis parti dans un délire et puis voilà quoi. Mais c'est bien d'en voir des full origines. Moi je suis un grand fan de ces motos, elles sont trop belles. Surtout que nous c'est assez rare, enfin c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, là de les avoir vraiment en état stock, tu vois, de voir tous ces 1340 qui arrivent, qui ont encore les catadiopes d'origine, les 6 bars, c'est les 6 bars Harley de l'époque, machin, tout est marqué vraiment, enfin c'est de la pièce. Mais là-bas ils font pas trop dans... Bah c'est soit c'est vraiment ça, c'est vraiment outrance, c'est des grosses pas dingues, soit c'est vraiment du stock. La pièce Harley. Ils ont un parc énorme. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de motos que tu peux tout acheter. Donc nous on allait sélectionner les plus d'origine possible. Ouais, les peintures sont mortelles en plus. On se rappelle, Harley aux US c'est 100-120 000 motos à l'année. En France on fait les meilleures années on a fait 9 000, maintenant c'est 6 000 tout s'est passé. C'est 120 000 motos neuves vendues tous les ans. C'est ça. Dans tous les garages il y a une bécane presque. Puis plus un bateau, plus un jet ski, plus un quad, plus un Polaris machin. C'est suréquipé les mecs là-bas. Ils sont à crédit et ils sont là. Mais souvent c'est ça, on nous demande c'est pas possible d'avoir des bécanes de 90 qui ont 20 000 miles ou 4 000 pour celle qu'on a eu en Softail Custom là. Mais si, parce qu'en fait les mecs ils ont tellement de jouets dans leur garage que du coup on roule un petit peu de temps en temps. C'est vrai qu'elles sont pas beaucoup bornées. Et pour toutes elles arrivent, elles sont roulantes. Souvent on nous demande si faut qu'on remette un moteur. Non, elles arrivent toutes la plupart elles ont roulantes. démarré sorties particulières. La moitié qu'on a sorti, on a mis le contact. Elles ont démarré. Et les autres c'est juste parce qu'ils avaient pas de batterie, parce que sinon on mettait une batterie et ça repartait. Donc non, c'est top. Donc c'est cool, on s'éclate bien avec ça, c'est top. Bon, la gamme 2023 est maintenant sortie et en concession. Ouais. On a du stock, on les a toutes. Chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps en début de saison. Donc là, vous pouvez venir nous voir, il y a du stock, il y a de la moto 2022 encore un petit peu, on a du 2023 aussi en stock. Il y a beaucoup de motos qui sont sur notre dépôt en Europe là. Donc là c'est plus du tout un problème pour avoir des bécanes quoi. Là on peut y aller, on attaque la saison concession, en moins d'une heure tu repars avec une bécane. Alors faut pas pousser quand même. T'es un petit joueur, t'es bien vendre comme ça toi, t'es un peu à la provoque comme ça là. J'aime bien, c'est rigolo. Le gars me chauffe pour savoir quand est-ce qu'elle est disponible et j'ai regardé ma montre. 18h40, je dis c'est faisable pour ce soir. Chiche. Et bim, on est parti là-dessus. C'est ça qui est cool, c'est souvent on a des gens comme ça qui déclenchent et qui sont fun quoi. Du coup je dis c'est rigolo quoi, tu pars. Le record que j'avais fait c'était en 3 quarts d'heure, on avait fait l'essai, la reprise et les papiers, le client était reparti avec en 3 quarts d'heure. Donc, c'est ouf. Il peut y avoir un peu de impulsif même pour une moto. Et oui, il faut se faire plaisir, c'est un achat plaisir, donc souvent c'est ça. Et nous on est là pour les encourager. On est là pour satisfaire les gens. Non mais c'est ça quoi. Tu veux du plaisir, on va t'en donner. Ça va pas me faire chier quoi. Donc gamme 2023 lancée et puis surtout cette année c'est les 120 ans de la 120 ans de la marque avec toute une gamme anniversaire d'ailleurs
avec notamment un modèle anniversaire CVO qui est T'étais né, magnifique. Non j'étais pas loin dans le ventre de la mère. Bah t'en as parlé tout à l'heure, moi ça me fait quand même bizarre de me dire que la marque a 120 ans et que j'y ai participé. Ça fait 19 ans que je bosse pour elle. Ça commence à faire des chiffres. On peut dire 20, on peut dire 20. Ouais, l'an prochain. Ouais, c'est vite là. C'est rigolo. En parlant de gros trucs et tout, on parlait il y a un gros event qui va avoir lieu à Budapest. Qui est dans quel pays, Budapest? C'est Peut-être la Roumanie, non? Ah non, je sais plus. La Hongrie La peut-être. Hongrie, ouais. C'est Hongrie, C'est Bucarest. Ah ouais. Ouais, Bucarest, Budapest, je me trompe toujours. Ouais, putain. Pourtant, pour me rappeler, il y avait la blague, là, j'ai des Hongrois dans ma baignoire et tout, je sais pas. Quand t'as des origines polonaises, toi. Bah ouais, mais tu sais, moi, je vais pas trop traîner en Hongrie. Ouais. En plus, je suis polonais juif, alors tu vois. On n'est pas bon en géographie dans ces coins, en règle générale. Pas trop. Ouais. Même au-delà de Limoges, je suis pas très bon, moi. Oui, mais on sait situer le Texas, la Floride et Washington. Ouais, voilà, ouais. Par contre, à 8 heures de bagnole de chez nous, 10 heures. Où est la Lituanie, les mecs? Ah là. Belle question. Il y a une zone comme ça au milieu là. On sait qu'il y a plein de pays, mais Lituanie, Estonie et tout. c'est là. C'est loin et pas loin à la fois. Ouais, c'est ça. Non, mais ça va être cool, pas belle très festa. loin, parce que du coup, il y en a plein qui vont y aller. Là. Ouais, C'est vrai, il y a énormément de gens qui y vont. Donc là, on a le chapter qui y va, ils y vont un bon paquet, enfin, ils sont une vingtaine. Ouais, plus d'une vingtaine. Ouais, puis ils font on fait un trip deux groupes pour y aller. Ils partent 10, 14 jours, je sais plus. Il part presque 15 jours, parce qu'il y a une équipe qui arrive à Budapest, ils vont profiter de la fête, et donc il y en a qui rentrent directement parce que le boulot les oblige, et d'autres qui partent en Roumanie pour faire carrément un plus gros road Pour faire trip. des routes mythiques, là je sais plus le nom de la route, mais il y a une route qui passe dans les vidéos de pub, de bagnole et tout, qui est très sinueuse. Ils vont se régaler là. Ouais, c'est clair, ça va être au-delà de l'anniversaire et tout, je pense que le road trip il va être vraiment fun quoi. Ouais, franchement, ça va être chouette, vraiment. Harley est très très fort pour ça. Ils savent marquer l'histoire. On rappelle, pourtant j'ai rien contre les autres marques, c'est pas mon genre. On rappelle qu'on est la seule marque au monde à avoir vécu autant de temps sans interruption. Alors certains jouent par des Stratège complètement marketing De quelques années avant que nous. nous, voilà. Sauf qu'eux, ils ont pas fait de mal pendant 30 ans. Voilà. C'est fait, c'est dit. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est ouf quand même l'histoire de cette marque, et c'est vrai qu'Harley est très fort. Donc tous les 5 ans il y a des millième anniversaires, mais qui sont plus marqués pour les 10e. Bien sûr. Donc 100, 110, 120, là on a des très beaux coloris sur certains modèles anniversaires. Rouge pivoine, là. Ouais. J'ai pas vu les motos, c'est ouf quoi, même la sellerie et tout. On a des collections de fringues aussi qui sont top. La collection de fringues super, ça cartonne, les gens et adorent elle ça. plaît vachement. Les logos sont chouettes, les couleurs sont belles, mais la peinture des casques, c'est la peinture des motos, si j'ai bien tout compris. Donc j'ai hâte de voir un réservoir et deux garde-boue peints dans cette couleur-là, ça doit être canon. C'est très beau. Tous les logos or et tout, enfin franchement ils ont mis le paquet quoi. Tu vas peut-être pouvoir rouler avec maintenant que t'as le droit de rouler en... Tu crois? Faut que j'en commande une quoi du coup. Alors bonne nouvelle, Pipo a le permis. Ouais. Pipo a 18 ans. Fini le booster anniversaire. Ouais, c'est vrai, en plus c'était rouge avec des logos en or et tout. MBK en or et tout. Ça y est, j'ai retrouvé le permis. libre. Ouais. Welcome enfin. back. Et là on s'aperçoit que putain c'est bien quand même. Ah bah tiens. D'être autonome. Ouais. Marrant. Pas de rouler sans permis. Non. D'être autonome. Parce que pour le coup j'ai respecté. T'as respecté et bravo. Et tout. Ouais. Non, c'est bien. Genre je suis rock'n'roll mais à moitié quand même. Quand le gendarme il me dit c'est fini, c'est fini. Ouais. On n'a Faut pas jouer avec ça. Non, c'est trop dangereux. Non, parce que la sanction est assez sévère quand même. Donc, c'est évolue, ouais. Tu m'expliques un peu là, c'est pas que drôle. Ah bah non. Donc, du coup, c'est bien. On va peut-être rouler avec les anniversaires. Ce sera mieux. Donc on peut rouler avec les anniversaires jusqu'au Motors Café. La transition. ça fait pas très loin. Ah bah nous, ça fait très loin. On les pousser les motos. Parce que là, c'est juste non, mais en effet, notre fameux snack donc, qui se nomme le Motors Café désormais est ouvert à temps plein depuis le 14 ou 15 février. 24 heures sur 24, ça va faire chier Audrey ça. 24 heures sur 7 jours pour sur 7. la nuit et tout. Alors son numéro de téléphone, c'est noté, Audrey 06 48. Je déconne. Non mais c'est cool, ouais. C'est ouvert toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à 15-16 heures pour la saison actuelle là. Et jeudi, vendredi, samedi, ils ouvrent toute la journée jusqu'à 19-20 heures je crois.
Et voilà, plus après si affinité. plus si affinité, et puis surtout après la période vraiment d'été, ça sera ouvert tous les jours sur les après-midi, mais ça donc ça a changé de locataire. surtout, que ça soit Ouais, ouvert. Oh là ça a là. changé de locataire. Quel Et kiff. on a une nouvelle équipe qui tient le snack et puis qui le tient top là, c'est super. Ouais. Les burgers sont top. L'accueil est top, on est ravis, ouais. c'est reparti. Ça Donc fait vraiment du bien. venez en profiter, venez passer un moment avec nous. On y est souvent le midi à manger, le soir pour boire un coup quand on peut. Même l'après-midi, là hier vous avez une livraison de moto, vous êtes allé boire un coup avec le client pour carrément, arranger ça. c'était cool ça. Donc venez en profiter, C'est un vrai endroit de convivialité. Ouais. Bon, dernier sujet, et pas les moindres. Parlons-en. C'est Harley Davidson Performance. Oh, yeah. Allez, je mets tout sur la table. Allez, c'est parti, on t'écoute. Merde, qu'est-ce que je voulais mettre sur la table déjà Reprends Smarties, En disant je mets tout sur la table, si je commence par quoi Harley Davidson et performance, ça peut aller ensemble. C'est ça déjà. Eh bien, oui. Je soulève la question Beaucoup quand pensent tous que les non. haters commencent à Mais oui, poser. mais beaucoup on pense que non. Et justement, c'est ça qui est fun. On en a l'exemple rien qu'ici déjà. Oui, avec notre technicien de choc Denver qui s'est monté un dragster. Hein. Ouais. Avec un moteur. 131. 131, c'est Ouais, bien un sûr. monstre. Je l'ai essayé, c'est un truc de fou. Ouais. Avec Ça, des j'ai- pièces de malade. J'ai Ah, fait il a fait une passager prépa du de coup dingue. dessus. Ah oui, Je c'est pouvais vrai. pas conduire avec Denver était mon taxi pendant 4 mois. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Ça Ouais, bécane c'est des vraiment Belle vents. performance. Hein. C'est ça Chevaux, relance couple, tout le qui temps, va tout bien, le temps, hein. tout le temps. Ouais, c'est chouette. En gros, voilà, il y a toute une mouvance qui émerge chez Harley depuis quelques années, qui vient des US, où ils font des courses avec des baggers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les baggers, c'est les grosses Harley avec des protections, donc Street Glide ou Road Glide. Les motos qui sont plus prévues pour faire de la route. Et ces fous de Américains, ils se sont dit, tiens, nous, si on faisait de la course avec, moi j'adore ça. C'est Avec des motos mais- qui sont pas faites pour. le show à l'américaine. Et on laisse c'est les clair. sacoches. Parce que c'est Et on drôle. laisse les sacoches surtout. Le but ultime n'est pas la performance pure, c'est que ce soit spectaculaire, C'est que ça, ce soit c'est le drôle. spectacle. Et j'adore cette vision du racing qu'ont les Américains. C'est pour ça que le NASCAR, le flat track a existé là-bas. C'est que c'est un moment qu'on partage en famille. On va voir un truc marrant, quoi. Et les baggers, c'est ça. Et puis pousser des limites sur des balles qui sont pas du tout faites pour ça et d'arriver quand même à en tirer Ah ouais, quelque chose de c'est relativement impressionnant énorme ce qu'ils pour ce font que c'est avec, comme mécane et de se taper la bourre comme des oufs. Enfin, c'est vraiment les jeux du cirque, quoi. C'est les gladiateurs. Enfin, c'est excellent quand tu regardes ça, c'est parfait, quoi. Les courses sont spectaculaires et puis c'est drôle. Et forcément, il y a la petite guéguerre Harley indienne qui est marrante à suivre. Et puis ça tourne fort. On avait partagé des grilles de chrono qui avaient fait beaucoup réagir sur les réseaux là, où la Harley, elle perdait qu'une seconde par rapport à un 600 et 3 secondes par rapport à un 1000 sur le même circuit. Donc ça roule quand même. Enfin, ça va vite, quoi. Forcément, ça devait être un petit circuit. Enfin voilà, il y a plein de paramètres, plein de variables, mais quand même, c'est grâce à des chiffres qui sont pas pourris, quoi. Donc voilà, nous on aimerait bien, on voit ce train passer du bagger performance depuis les US et on se rend compte qu'en Europe il n'y a pas trop d'initiatives là-dessus. Moi j'aimerais bien pousser un peu ça, donc j'aimerais bien louer un circuit et puis d'y organiser une journée pour Harley sur ce circuit. Donc les gens qui aiment cette approche, alors on a tenté de contacter nos collègues concessionnaires, voir si ça les intéressait. un peu. Voir si ça accroche un peu, déjà. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de retours encore. On a fait le mail cette semaine. Là, Ouais, il y a peu de temps, ouais. Le débat aujourd'hui, et pour ça on en parle sur l'émission, c'est demander à nos clients, aux gens qui nous suivent, est-ce que vous seriez tenté de venir voir ce genre de spectacle en France? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont Il y a tentés des de le gars faire? qui auraient envie de rouler, ouais. Voilà, qui auraient c'est déjà qui ont envie de peut-être rouler, préparé une bécane dans le style bagger performance ou la mouvance du club style aussi qui est très branchée Ils performance sont à aussi. fond là-dedans. Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus les demandes de prépa, donc que ce soit purement esthétique, mais il y en a beaucoup aussi qui sont comme Denver, qui ont mécanique, fait des motos vraiment mécaniquement performantes et puis en châssis suspension. aussi, voilà. Et c'est vrai que c'est L'idée de ce genre, ce serait pas de faire la course, ce serait juste d'avoir des sessions. Donc on peut faire une session bagger, une session hooligan, donc c'est les sportsters, les bioules, machin. Une session club style. Ouais. Et puis que les gens y roulent et puis qu'ils puissent exploiter leur moteur leur maximum, ils ont ce qui est envie, difficile à faire sur la route, ce qui est interdit à faire sur la route. interdit. Ouais. Donc qu'on puisse faire une journée 100% fun, orientée juste plaisir. Une journée open, quoi. Une journée open où vous venez Voilà, avec votre Harley, on met de la musique le midi, on fait un food truck et puis on passe la journée ensemble à
à faire brailler des V-twin c'est juste bon, pour ça. rigoler quoi. Tout Ça serait cool. En toute légalité. En toute légalité, ouais. En plus. Non mais franchement ça serait ouf. Parce que comme ça sur le papier effectivement on le voit hein, quand les gens passent la porte de la concesse et tout quand on en parle, les gens sont chauds quoi, c'est les choses qui leur... Enfin ça les attire un petit peu, ils ont vu ça sur les réseaux, ils les regardent et tout, donc... Ça fait beaucoup réagir et pas que dans le milieu Harley, on voit plein de gens qui sont pas encore clients. Qui disent c'est marrant, on a vu ça sur YouTube et tout. Parce qu'ils communiquent bien hein, là-dessus, donc les gens sont ils courants que ça existe. Hein. Et puis même dans d'autres communautés, même au sein du chapter, de tout ça. Et bah, voilà, comme tout le monde dans le milieu moto, regarder une moto passer à fond et encore plus une moto qui est pas prévue pour à la base, c'est rigolo quoi, c'est fun. Bah surtout que les prépas sont belles quoi. Les motos sont c'est des jolies mécanes quoi, je veux dire les gars qui les font poussent le truc à fond. Et puis c'est vrai que l'objet est carrément beau et voir passer devant toi la sonorité à plein gaz qui te sonorité. vibre dans le torse. La sonorité, ça. Il y a une superbe émission sur YouTube, un reportage sur la famille Wyman, donc qui sont leaders du championnat là, qui sont en chemise avec Harley pour le team Screaming Eagle. En fait, les mecs sont concessionnaires aux US, et c'est eux qui ont commencé à faire ça, à monter le team. Ils ont eu l'aval de la marque, donc ils sont aidés par la marque. Il y a toute une vidéo, on mettra le lien dans le descriptif. Il y a toute une vidéo d'1 heure là où on les suit sur la saison de l'an dernier, et c'est génial. Enfin voilà, il y a une passion dans tout ça qui est super quoi. Ça donne envie. C'est chouette. Bah, d'autant qu'il y a... C'était il y a combien de temps 10 piges qu'il y avait la XR Cup. C'était plus, c'était il y a 15 ans. C'était en 94, 95 par là. Ouais, donc c'était la French Cup. Ouais. La French Harley Cup s'appelait. Et donc Parce là, les que, concierges tiraient la bourre avec les Sportsters. Ça c'était marrant, mais c'est vrai que depuis il n'y a pas vraiment eu de course de twin. Parce qu'à l'époque il y avait un réseau de mecs qui étaient passionnés et qui avaient des couilles. Excusez-moi, je passe le mot quoi. Mais voilà, non mais c'est vrai. Je pense vraiment la deuxième ça s'est fait aussi. Le côté passion. Voilà, les mecs ils adoraient la marque, ils avaient des rouler, réponses de concessionnaires parce qu'ils sont encore passionnés aussi. Ouais. Ceux qui t'ont répondu, c'est ça. C'est des mecs qui vivent, mais voilà, malheureusement il y a des gens dans le réseau qui n'ont fait que placer de l'argent pour vendre des motos et c'est un peu dommage, mais une partie commerciale. Mais voilà, là on aimerait bien essayer de créer un truc un peu fun et puis qu'on s'amuse. Donc voilà, on lance l'idée, la question est aux gens qui nous regardent, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que vous connaissez des gens qui voudraient, est-ce que pour en parler entre vous, nous faire un petit retour, parce que louer un circuit c'est cher, hein, on aimerait bien louer le Mas du Clos, un dimanche c'est 7500 €, voilà, ça cache, donc 7500 €, faut des inscrits, faut qu'il y ait des inscrits, des gens qui viennent voir le show, un peu de public et tout, un peu de tickets, tout ça, c'est facile à choper après les... Ouais, donc on peut en prendre une partie en charge bien sûr, mais voilà, c'est quand même des gros budgets pour une journée. C'est un événement marcher les contacts. Ouais, voilà, donc faut essayer de balancer vos contacts, vos réseaux et tout, voir si ça peut, si on a beaucoup de retours, on se lance. En commentaire, faut pas hésiter surtout à nous mettre, comme dit Nico, des contacts, des infos, votre retour, si vous êtes chaud, si vous avez des potes qui sont chauds pour faire ça, si même vous connaissez des gars qui roulent déjà un petit peu comme ça de manière isolée. Enfin, tout est hyper bon à prendre quoi. Et puis ça se trouve dans un mois, on se rendra compte qu'on est les seuls cons à kiffer ça en France et que tout le monde en a rien. On tournera autour de la concession avec des baggers. On mettra des cônes enfin. Donc voilà, l'idée. L'idée est bonne. Ouais, l'idée est cool, on aimerait bien y arriver. Top. On verra. Bon, merci messieurs. Pour ce petit moment. C'était un cool. plaisir. À bientôt. On va redescendre. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la sieste ou on va taffer? C'est l'heure de la sieste. Non, là, ça va. T'as fait un peu, mais t'as fait alors, ok. Il est pas tard. Normalement, là, on peut dormir jusqu'à 15h. Ce qu'on a fait hier. Votre patron il est sans la brief cet après-midi, donc vous avez peut-être un peu de temps. On est trop. On va éteindre les lumières. Non, mais ils vont pas allumer, c'est tout. T'emmerdes de pas ouvrir. Bonne Allez, journée, la bise, ouais. Ciao. Ciao.